Et salut à tous, très chers investisseurs, très heureux de vous retrouver tout simplement pour cette nouvelle vidéo. Pardon. On se retrouve tout simplement dans notre petit studio. Si vous vous souvenez, dans notre premier immeuble, on a un petit studio qui fait à peu près 14 mètres carrés. Et donc ça va être l'objet de cette vidéo, ça va être comment optimiser un petit appartement ou ça peut même être un micro-logement. Donc qu'est-ce qu'on entend par micro-logement? Généralement c'est une surface entre 9 mètres carrés puisque en dessous de 9 mètres carrés, comme vous pouvez l'imaginer, c'est interdit. Voilà, même si Paris ça se fait évidemment. Tout simplement entre 9 mètres carrés et 14 mètres carrés, ce qui est la surface de cet appartement. Et donc vous allez voir, ça va être l'objet de cette vidéo. On va voir comment optimiser, que ce soit la surface en termes d'espace, comment on peut optimiser, etc. en fonction de l'espace perdu, en fonction des meubles, des équipements, etc. Et notamment aussi comment optimiser le prix du loyer. Je pense que ça peut vous intéresser. Mais avant toute chose, on va, je pense, refaire un tour de l'appartement. Là justement, on en profite, la locataire vient de partir aujourd'hui. Donc tout simplement pour refaire une petite visite rapide et vous allez voir comment justement on a agencé l'appartement et vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses un petit peu logiques par rapport justement à anciennement comment c'était avant les travaux. Donc tout simplement la cuisine là sur toute la longueur au niveau du renfoncement, en fait ça c'est le renfoncement de la salle de bain qu'on ira voir tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. On a bien fait les choses par rapport à ça. Voilà, il y a quand même tous les équipements. Enfin voilà, c'est malgré que ce soit un studio de 14 mètres carrés, il y a quand même tous les équipements, micro-ondes, frigo, il y a même un lave-linge, ce qui n'est pas obligatoire pour du meublé, donc c'est plutôt pas mal, et notamment pas mal de rangements. Donc voilà, aussi on a eu l'idée également tout simplement de mettre la télé un peu surélevée au niveau, tout simplement au niveau du mur, plutôt que d'avoir un gros meuble imposant qui prenait de la place. Donc ça c'est plutôt bien réfléchi, notamment comme le canapé lit qu'on vous a déjà présenté dans d'autres vidéos, qui est convertible en lit, tout simplement, qui se fait en 30 secondes. On vous invite à tout simplement regarder d'autres vidéos et vous verrez que c'est vraiment très pratique. Là, vous avez pas mal de niches, une petite niche ici, une grosse niche qui servent principalement de rangement, donc c'est plutôt pratique. Ça prend pas de place et pas des meubles que vous rajoutez qui prennent de la place dans le logement. Notamment celui-là qui est vraiment pas mal en termes de place. Là, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé. C'est la locataire, tout simplement, qui l'a rajouté. C'est même pas nous qui avons eu l'idée. C'est vrai que tout ce qui est miroir, ça agrandit l'espace tout simplement. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est une très très bonne idée. Voilà. Et puis, je vais juste vous remontrer la salle de bain, comment elle est foutue. Tout simplement, il y a moi. Voilà. Et là, on a la douche. Bon, vous voyez qu'aussi, c'est énormément optimisé. Voilà. Vous pouvez voir, il y a la douche qui est là, qui fait 80 par 80, qui est pas énorme, mais de toute façon, c'est un petit studio, donc ça sert à rien d'avoir une douche imposante. Un petit lave-main, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas la place de mettre, vous savez, un meuble lavabo, parce que forcément, il faut quand même qu'on puisse ouvrir la douche, tout simplement, et donc ça tapait. Donc voilà, un lave-main ça suffit largement pour ce type d'appartement. Puis les WC qui sont carrément dans la salle de bain, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Là pour le coup la salle de bain elle doit faire peut-être 2 mètres carrés si c'est pas moins. Ce qui est tout à fait, je veux dire dans un studio comme ça, ce qui est tout à fait, il n'y a pas de souci quoi, c'est une salle de bain quoi. Donc voilà, tout simplement, donc on a fait un tour rapide. Vous avez vu qu'on a quand même assez bien réfléchi en termes d'agencement par rapport à cet appartement, parce que comme vous avez pu le voir, c'est quand même un tout petit appartement. Et donc je voulais vous évoquer premièrement les points importants qu'il faut penser dans ce type d'appartement. Et notamment, premièrement, que chaque espace a son importance. Vous avez vu par rapport au niveau des niches. Voilà, ça a quand même son importance. C'est mieux que d'avoir des meubles que vous rajoutez dans l'espace qui est utilisé pour l'espace de vie, donc c'est quand même important. Et qui est déjà petit, surtout. Exactement, et notamment encore un autre espace qui a son utilité. Là, je vous ai précisé au début de la vidéo le renfoncement de la salle de bain. Et pareil, ça a son utilité, c'est-à-dire que là, tout simplement, on a pensé à mettre la cuisine de ce côté, plutôt que initialement, je vous mettrai d'ailleurs la photo tout simplement de comment c'était avant les travaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout simplement la cuisine était sur ce mur-là. Donc en fait on perdait tout l'espace ici pour vivre tout simplement, que ce soit pour mettre un canapé lit, etc. Donc on a fait le choix de mettre la cuisine ici. Forcément ça a demandé un peu plus de travaux, ce qui est logique.
mais au moins cet espace est vraiment fait pour, tout simplement, est dédié pour une cuisine, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, notamment, donc je reprécise, la salle de bain et les WC doit être réduit au maximum. Je pense que vous imaginez bien que dans un petit studio comme ça de 14-15 mètres carrés, vous n'allez pas avoir une salle de bain toilette de 3-4 mètres carrés, ce qui paraît logique. Et là, du coup, ce qui est le cas, et c'est vraiment plutôt pas mal, vraiment la salle de bain est super bien optimisée et chaque espace a son utilité, donc c'est parfait. C'est ce qu'il faut pour un type d'appartement comme ça. Autre point très important, voilà, on est quand même dans des petites surfaces, mais le logement doit être éthique un minimum, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un puits de lumière, le logement doit être de qualité, il doit y avoir quand même un confort minimal. On n'est pas dans des cages à lapins, type dans Paris, etc. Voilà, il faut quand même respecter un minimum les futurs locataires, donc je trouve que c'est important de le préciser. Et dernier point important, je voulais vous parler tout simplement de la stratégie des micro-logements. Si vraiment vous êtes amené, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas de budget ou que tout simplement vous voulez vous spécialiser là-dedans, attention, faites bien votre étude de marché et ne faites notamment pas votre stratégie, enfin, vous basez pas trop sur des petites villes parce que généralement, plus les villes sont petites, généralement plus les gens aiment bien avoir de la surface, qui est logique. À Paris, ça se fait très bien. À Toulouse, à Lyon, à Lille, enfin là, c'est des grosses villes, ça se fait très bien parce que voilà, que ce soit des étudiants ou même des jeunes actifs, ça leur convient parce que forcément les prix des loyers sont vraiment excessifs. Mais là, vous êtes dans des petites villes ou même dans des villages, je pense qu'il est très compliqué d'investir dans des appartements de ce type. Donc faites très attention à votre étude de marché et notamment faites une étude de marché en amont et également des fausses annonces pour être sûr de pouvoir louer. Donc voilà, pour finir tout simplement cette vidéo, j'ai noté quelques astuces. Bon, vous m'excuserez, je les ai notées. Voilà, je voulais pas faire 15 000 coupures. Tout simplement, si justement vous êtes amené à tout simplement acheter un type de logement de ce genre, quelles astuces vous pourrez réaliser pour notamment optimiser que ce soit l'espace, que ce soit l'espace de vie, etc. ou notamment que ce soit tout simplement le prix du loyer. Donc premièrement, je pense qu'il est important d'exploiter chaque espace. Je pense que vous l'avez compris, chaque espace a son utilité. Je pense notamment, par exemple, vous êtes dans un petit appartement, tout simplement où il y a une mezzanine, vous pouvez par exemple utiliser l'espace qui se trouve en dessous de l'escalier, notamment pour faire des rangements tout simplement. Autre astuce, tout simplement proposer plus d'équipements, que ce soit des équipements non obligatoires. Donc je pense notamment à tout ce qui est lave-linge, la télévision. Vous pouvez rajouter un four si vous voulez pour justement augmenter le prix du loyer, pour justement augmenter la rentabilité. Autre petite astuce, tout simplement jouer sur les volumes et non sur les surfaces, parce que là forcément plus les surfaces sont petites, plus il est intéressant justement d'optimiser par rapport à ça. Et justement, si vous avez des grandes hauteurs, bon là malheureusement c'est pas le cas parce qu'on a vraiment c'est une hauteur, je sais pas, ça doit faire 2 mètres 5. Si vous avez une hauteur de 3 mètres, 4 mètres, ça peut être intéressant par exemple de créer une mezzanine ou tout simplement d'installer, vous savez, les lits suspendus que vous rétractez et puis tout simplement ça se met à hauteur d'homme. Ou tout simplement mettre des rangements supplémentaires, ça peut avoir aussi son utilité. Et notamment, je pense aussi à un autre point très important, jouer sur les profondeurs, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans des logements à petite surface, il est aussi intéressant tout simplement de rajouter des meubles, mais qui soient peu profonds, comme ça ils ont quand même leur utilité. Et malgré tout, ils prennent le moins de place possible. Et d'ailleurs, ça pourrait être le cas d'ici. On pourrait rajouter largement un petit meuble qui aurait son utilité, tout simplement. Autre petite astuce, tout simplement proposer des meubles modulables ou multifonctions. Je pense notamment au canapé lit, du coup, qui a son utilité puisqu'il fait et canapé et lit. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout simplement, vous savez, les armoires lits, tout simplement, je pense qu'à Paris ça se fait beaucoup, où tout simplement vous avez une armoire au niveau d'un mur et tout simplement vous le rétractez et vous avez de l'autre côté vous avez un lit. Donc franchement je trouve ça vraiment énorme. Pour les bureaux aussi. Ouais, notamment aussi, vous savez, tout ce qui est que ce soit table rétractable ou bureau rétractable, vous installez ça au niveau d'un mur, ça pourrait être très bien le cas ici. Et vous rétractez que ce soit un bureau ou la table à manger tout simplement et vous gagnez énormément d'espace. Et notamment aussi, tout simplement une petite table basse que vous modulez pour créer une table à manger. Ça se fait aussi beaucoup. J'essaierai peut-être de mettre quelques photos à travers cette vidéo.
Autre astuce, éviter forcément, ça paraît un peu logique, de rajouter tout ce qui est cloison. Voilà, je pense que ça paraît logique, mais ça a quand même son importance. Et je pense que si vous voulez quand même séparer quelques espaces, mettez plus des rideaux, installez des rideaux ou notamment des cloisons amovibles. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà, ou paravent. Je sais que pour notre studio en location courte durée, on a mis un paravent pour séparer la salle de bain avec la chambre, tout simplement. Et dernière petite astuce, tout simplement, jouer sur la qualité des meubles et notamment aussi des équipements, plutôt que sur la quantité, puisque forcément, la quantité, vous êtes quand même très limité puisque vous êtes dans des petites surfaces. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Dites-moi en commentaire justement en dessous de cette vidéo si j'ai peut-être oublié quelques astuces, mais il y en a énormément. Et puis on n'est pas forcément spécialisé dans tout ce qui est micro-logement. Donc voilà, sinon j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!